Bonjour, alors je me présente, moi c'est Marie, j'ai 41 ans, j'ai 2 enfants, Riyad qui a 12 ans et Alia 6 ans. Je suis auxiliaire de vie scolaire dans une école maternelle et je m'occupe d'enfants en situation de handicap, donc pour les aider à pouvoir suivre une scolarité normale malgré leurs difficultés. Alors, je suis arrivée à Poitiers en 2010, donc j'étais au Maroc et on a décidé de revenir en France. Et donc on est arrivé à Poitiers tout simplement parce qu'on avait des amis qui vivaient à Poitiers, qui nous ont hébergés au départ. Donc très vite, j'ai trouvé un emploi en centre d'appel pour pouvoir subvenir aux besoins du foyer. Alors le Maroc parce que j'ai rencontré mon mari là-bas, sur internet, et j'ai décidé donc de faire le pas de partir vivre au Maroc. Donc, au début, je voulais partir juste pour les vacances, et en fait je me suis dit il faut que c'était un déclic, il faut que je parte, que je coupe un peu le cordon avec ma famille et que je prenne ma vie en main surtout. Et ça a été vraiment une expérience. Aussi bien dans les difficultés, dans les épreuves, j'ai pu évoluer et la jeune femme timide, réservée s'est renforcée et du coup j'ai vraiment pu avancer et me construire. Alors donc c'est vrai que moi j'ai toujours eu cet instinct maternel. Je savais que de toute façon je serais maman un jour ou l'autre. Ça a été un petit peu difficile parce que donc au début au Maroc, je n'ai pas réussi à tomber enceinte, mais j'ai pas été du tout voir de médecin. Je me suis dit, je sais qu'un jour je serai maman, donc j'ai laissé la nature faire et je sais que le psychologique joue beaucoup. Et en fait, du coup, je savais que ça allait arriver un jour ou l'autre. Donc quand on est rentré en France, même pas 6 mois après être arrivée en France, je suis tombée enceinte et vraiment ça a été une belle expérience, aussi bien pour mon fils que pour ma fille, donc qui est arrivée en 2018. En fait pour moi c'est naturel d'être maman, c'est quelque chose, de vivre ma grossesse, ça a été vraiment une belle aventure à chaque fois et vraiment je le vivais bien et j'avançais en fait, c'était naturel pour moi. En fait, pour mon fils, ça a mis beaucoup de temps au niveau de l'accouchement, ça a été compliqué. J'ai dû avoir un déclenchement et je voulais vivre cet instant seule, pas avec mon mari, même si on était encore ensemble. Je voulais vivre ma douleur toute seule, gérer ma douleur toute seule, et je lui avais dit, vu qu'à l'époque on n'habitait pas loin de la clinique, je lui avais dit je t'enverrai un message dès que j'irai en salle d'accouchement pour que tu sois là, mais je préférais le vivre toute seule. Donc mon fils gérait mal en fait, à chaque fois que je mettais la péridurale, son cœur ralentissait, donc je devais me mettre sur le côté. Donc, et même à un moment donné, le médecin a pensé éventuellement d'utiliser des mini forceps pour le faire venir. Puis on a été aussi inquiets parce que dès la naissance, il tremblait, donc ils avaient peur au diabète, et en fait non, c'est juste que ça avait pris du temps et que forcément il s'était un petit peu refroidi. Mais une fois qu'il est né, en fait, on oublie tout ça, et que ce soit pour ma fille aussi. J'ai vécu ça différemment parce que donc j'ai fait le choix de ne pas prendre de péridurale, d'accepter la douleur et d'utiliser des moyens naturels pour pouvoir gérer cette douleur. Et ça a vraiment été une expérience pour moi, justement, d'accepter cette douleur et de pouvoir accoucher de façon naturelle. Alors, donc Riyad, qui est multi-10, donc plusieurs 10, dont la dyslexie, plus un trouble de l'attention sans hyperactivité. En fait, toute sa scolarité, on savait qu'il y avait quelque chose,
Mais à l'époque, il était tout seul, j'avais pas d'autres enfants. Et on disait, bon, comme moi étant petite, il est timide, il est réservé, il va évoluer. Et c'est à partir du CP, donc souvent c'est là que ça se déclenche, quand il a fallu rentrer dans la lecture, l'écriture, etc., on s'est aperçu en fait qu'il y avait quelque chose. Et du coup, avec donc son institutrice qui elle-même avait une fille dyslexique, qui m'a dit essayez-vous de voir de votre côté ce que vous pouvez faire avec les médecins, voire pour poser un diagnostic. Et ensuite, elle, de son côté, a fait intervenir la psychologue scolaire pour lui faire passer des tests. Alors, au début, ça a été un petit peu compliqué. Parce que quand on apprend que son enfant est différent, il y a une phase d'abord d'acceptation. Même si on est croyant, même si on a une aide extérieure, c'est personnellement... de toute façon, la dyslexie, c'est pas de notre faute en tant que parents. Et en fait, il faut cette phase d'acceptation. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mes grands-parents qui ont une maison secondaire à Noirmoutier, en Vendée. Et du coup, c'est un endroit, pour moi, c'est un endroit ressource. Donc, j'ai été dans cet endroit-là en vacances. Et ça m'a permis d'accepter, de me dire, bon, voilà, mon fils, il a ça, mais maintenant, je vais être forte pour lui. Je vais l'aider, je vais être là pour lui, quoi qu'il arrive. Alors, les semaines sont très chargées parce que j'ai fait le choix de continuer de travailler parce que pour moi, c'est important de montrer à mes enfants que même si je suis maman solo, même si je suis maman avec un enfant en situation de handicap, la valeur travail pour moi c'est très important et ça m'a été inculqué par mes parents. Et je garde toujours ça en mémoire et je les remercie pour ça. Et du coup, donc, j'ai choisi un travail aussi qui me laisse du temps pour pouvoir justement gérer ce à côté et aussi qui sont assez indulgents pour, par exemple, si j'ai un rendez-vous où je dois emmener mon fils chez un professionnel de santé, qui me permettent de pouvoir l'accompagner parce que c'est vrai que c'est quand même un parcours du combattant. Faut pas se le cacher. C'est une question en fait d'organisation. Tout est calculé, voilà. Avant, je m'accordais pas en fait assez de temps pour moi en fait. Je consacrais au tout début que j'étais maman solo, je consacrais vraiment tout pour mes enfants. Et après, je me suis rendu compte avec le temps que si moi j'allais bien psychologiquement, mentalement, mes enfants aussi seraient bien. Donc du coup, je me suis accordé le droit, par exemple, d'aller chez l'esthéticienne pour me faire les ongles, de prendre du temps pour aller chez le coiffeur, des petites choses, ou de faire du sport, pareil, parce que je ne faisais plus de sport, donc forcément mon état de santé aussi s'est dégradé. Donc du coup, vraiment, j'ai eu un déclic à peu près, on va dire, vers 40 ans, où je me suis dit, il faut aussi que je prenne soin de moi, même au niveau de mon apparence vestimentaire. Avant, j'avoue que je faisais pas forcément d'efforts sur ma tenue vestimentaire. Et vraiment, ça a été petit à petit, ça a été un travail sur la longue durée, mais où j'ai pris conscience qu'il fallait aussi que je prenne soin de moi en tant que maman solo. Alors, financièrement, c'est pas toujours facile parce qu'on a un seul revenu. Et du coup, la vie est de plus en plus chère, faut pas se le cacher. Donc du coup, heureusement, on est dans un pays quand même où on peut bénéficier d'aide. J'ai pu faire le comparatif par rapport au pays du Maroc où j'ai vécu, bon, pas en tant que maman solo, mais quand même. Donc c'est vrai que pour ça, on a tout un système d'aide qui nous permettent de pouvoir subvenir aux besoins. Et après, on va plus dans les grands magasins faire ses courses, mais on choisit d'aller dans des magasins un peu plus discount. Mais globalement, je remercie Dieu pour ça, parce que il a subvenu à mes besoins. Je n'ai jamais manqué de rien et mes enfants n'ont jamais manqué de rien. Et c'est vrai qu'on est aussi dans un pays où il y a quand même de l'entraide. Par exemple, pour les vêtements des enfants, j'avais des personnes qui me donnaient des vêtements
Donc ça m'évitait d'avoir à acheter des vêtements pour mes enfants. Donc en fait je m'en suis sortie comme ça. Et c'est toujours une question de gestion. Il faut savoir effectivement, voilà, c'est chaque sou, voilà. On sait que, moi je sais que dès que j'ai mon salaire, je paye le loyer. Comme ça je me dis, ça c'est fait. En fait, c'était ma hantise en fait avant. Je suis une maman avant d'être une femme. Même si maintenant j'arrive mieux à quand même penser à ce côté-là, parce qu'avant d'être une maman, j'étais aussi une femme. Mais à l'heure actuelle, effectivement, j'aspire justement, parce que mes enfants grandissent et que, certes, ils auront toujours besoin de moi, mais ça va être différent, à aussi me projeter pour pouvoir réaliser un petit peu, entre guillemets, mes rêves et ce que j'ai pas pu faire par le passé, en fait. Mon plus grand rêve, c'est d'acheter une maison. Déjà, d'avoir une maison à moi, pour mes enfants. Et puis de pouvoir aussi voyager. J'ai eu l'occasion, de par ma scolarité et aussi quand j'ai pris la décision de partir au Maroc, de voyager. Mais c'est quelque chose, j'aspire encore à voyager encore plus, parce qu'en fait, à chaque fois que je voyage, je me nourris en fait des cultures. C'est vraiment mon souhait aussi de pouvoir voyager dans d'autres pays, et plus particulièrement dans des pays africains. Ma maman parrainait une petite fille au Burkina Faso, donc j'y suis jamais allée, mais en fait c'est vrai que j'ai une attache particulière par rapport au continent africain, par rapport aussi à la culture africaine, et du coup mon souhait c'est de pouvoir découvrir de nouveaux pays africains et de leur culture, et vraiment d'aller, pas dans les lieux touristiques, mais vraiment d'aller au cœur d'un pays. Alors, des avantages, c'est vrai que du coup, on gère un petit peu, on est seul en fait à gérer, donc on fait un petit peu ce qu'on veut. On n'a pas quelqu'un qui va nous dire, là il faut faire à manger aux enfants à cette heure-là, il faut faire ceci, il faut faire ça. Alors c'est une responsabilité parce que c'est tout sur nos épaules. Je suis quelqu'un en plus qui n'aime pas trop demander de l'aide, donc c'est vrai que des fois j'aurais dû demander de l'aide quand c'était trop compliqué, mais j'ai pris sur moi en fait et j'ai avancé. Mais oui, c'est un des avantages du coup, parce que on est seul. Alors, refaire sa vie, c'est pas simple. Il faut déjà cicatriser, il faut une période de deuil en fait. C'est comme si on perdait quelqu'un en fait, même si la personne est toujours vivante. Mais il y a une période quand même de deuil. La période aussi où on se reconstruit en tant que maman solo. Et après, on essaye de rencontrer. Mais moi, je n'étais pas du genre à trop sortir. Donc, très difficile de rencontrer des hommes. On peut utiliser, donc, à l'heure actuelle, avec Internet, les réseaux sociaux, pour pouvoir faire des rencontres. Mais c'est quand même très compliqué de trouver la bonne personne et de pouvoir aussi ouvrir son cœur, parce qu'en fait en tant que maman solo, on a des blessures en fait, et même si on est croyante, même si il faut cicatriser toutes ces blessures pour aussi laisser la place à un homme de rentrer dans sa vie, et aussi qu'il accepte ses enfants. Parce que c'est pas toujours évident, parce que des fois on a des hommes qui vont dire oui, je vais bien m'occuper de tes enfants, je vais les accepter, etc. Mais entre la théorie et la pratique, c'est souvent compliqué. Donc du coup ça prend du temps. Il faut vraiment se laisser du temps et aussi accepter d'abord de vivre seul, accepter d'être seul pour pouvoir laisser la place à quelqu'un d'autre de rentrer dans sa vie. Alors moi, le message que je voudrais faire passer à toutes ces mamans solo, c'est de ne pas baisser les bras. C'est dans les difficultés qu'on a envie de lâcher et de se dire j'abandonne. Mais au contraire, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer en tant que maman solo, malgré toutes les épreuves qu'on peut rencontrer, on s'en sort, on se reconstruit et on est encore plus forte en fait. On est des lionnes en fait. On peut toujours renaître
un peu, comme on dit, renaître de ses cendres. C'est ce message d'espoir que j'ai envie de donner. Peut-être que vous êtes dans les difficultés, mais un jour vous verrez, ça sera que du passé et vous serez encore plus forte et vous serez fière du chemin parcouru. Alors ma plus grande fierté, c'est mes enfants. C'est de les voir sourire, de les voir heureux. Et voilà, tout simplement.